Et bonjour les amis. Alors une petite vidéo pour vous annoncer mon prochain voyage que je ferai à pied et que je suis pressé d'y être. Donc je vais partir aux alentours de mi-juillet. Et la petite histoire, c'est qu'en 2014, je suis parti faire le chemin de Compostelle. J'ai fait Tarbes-Compostelle et j'étais même jusqu'à Finistère, donc 1300 km. Et là, en début d'année, ça faisait un moment que je voulais repartir. Et en début d'année, 2024, 2014, je me suis dit ah mais c'est les 10 ans. Et j'ai senti l'appel de fêter d'une forme d'anniversaire de ces 10 ans. Et donc de décider de repartir cette année sur le chemin de Compostelle et de le refaire. Et en 2014, j'étais parti un peu, parce que j'étais au bout du rouleau là, j'avais besoin de coupure. J'avais entendu parler du chemin de Compostelle, mais pas plus que ça. Et c'est un ami qui m'a dit, tu sais, si tu veux te faire une grosse coupure, tu peux prendre le chemin de Compostelle et puis ça fera une coupure. Et j'ai entendu cet appel et je suis parti, sans trop savoir. Donc j'étais plus dans quelque chose à fuir et je connaissais rien du chemin de Compostelle. Depuis, et même avant de partir, je me suis intéressé et j'ai découvert la joie de cheminer comme ça sur des longs cours. Et depuis, tous les ans, je pars, presque tous les ans, je pars partir marcher comme ça plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et j'ai adoré ça. J'ai découvert ces côtés pèlerins et de marcher longtemps, plusieurs jours d'affilée. Avant, je faisais que des randonnées de 1 ou 2 jours en montagne, mais jamais comme ça, partir sur 10, 15 jours, voire 20 jours. Et en 2014, là, j'avais marché 5 semaines. Ce qui va être le même cas cette année, parce que je refais le même chemin. Et donc, je me suis intéressé à ce que c'était le pèlerinage. Et entre autres, au Moyen-Âge, quand les gens partaient, donc c'était une sacrée expédition, bien sûr. Il y avait pas, les chemins n'étaient pas tracés comme ils sont aujourd'hui. Il n'y avait pas les GPS pour baliser. C'était très dangereux parce que il y avait des brigands, il y avait des loups, il y avait des ours, et donc certains ne revenaient pas. Et en plus, à l'époque, il fallait faire l'aller-retour. Aujourd'hui, la plupart des gens font l'aller et rentrent en bus, et très peu font l'aller-retour. Donc c'était une sacrée expédition. Et quand quelqu'un annonçait qu'il partait, eh bien les gens autour pouvaient lui remettre une lettre avec une demande, une prière, une louange à faire une fois arrivé là-bas. Alors c'était soit une lettre pour faire une demande pour être exaucé avec quelque chose, ou soit aussi une lettre de remerciement parce que les gens avaient fait une demande, qu'elle avait été exaucée, et c'était une lettre pour remercier voilà, le divin, l'univers, vous mettrez ce que vous voulez. Et j'ai envie de le vivre dans cet esprit pèlerin parce que moi partir, c'est vraiment, j'ai découvert cet esprit pèlerin depuis que j'ai fait le Compostelle. Et m'est venue l'idée là, il y a quelques jours, de vous proposer ça. En fait, si vous avez une demande, une louange, une prière à faire, eh ben, je serai votre messager. Je le porterai pour vous là-bas. Et, et je brûlerai à Santiago, à la cathédrale, je brûlerai un cierge en conscience par rapport à vos demandes. Et je pousserai, comme je vais pousser jusqu'à Finistère. Alors Finistère, c'est 130 km après Santiago. Et moi, personnellement, je trouve que c'est là que c'est la fin du fin, c'est le bout du bout. Finistère, si vous arrivez au bout, c'est la falaise, c'est le Finistère en fait espagnol de Galice. Vous êtes au bout, c'est la falaise, et après c'est l'océan. Et c'est très puissant. Et parce que moi, à Santiago, je ne suis pas resté trop longtemps, parce que sur la place face à la cathédrale, il y a des centaines de personnes, il y a énormément de monde. Et quand vous avez marché comme moi, j'ai marché comme ça, un peu dans le silence et dans le calme, et vous arrivez là, dans ce brouhaha, ça a été, j'ai pas apprécié, je suis pas resté longtemps. Par contre, à Finistère, il y en a très peu qui continuent, donc là-bas, c'était beaucoup plus calme. Et donc là-bas, la légende voulait que les premiers pèlerins au Moyen-Âge, quand ils arrivaient là-bas à Finistère, ils achetaient des nouveaux vêtements et symboliquement, ils brûlaient les vêtements qu'ils avaient portés durant tout le chemin. Ils n'en avaient qu'un à l'époque, il n'y avait pas de sac à dos, ils partaient qu'avec les mêmes vêtements. Et ils brûlaient leurs vêtements et ils repartaient avec les nouveaux vêtements. Symboliquement, c'était pour signifier le nouvel homme ou la nouvelle femme qui repartait après avoir fait ce chemin, qui à l'époque c'était une sacrée expédition, même si déjà aujourd'hui c'en est une. Et donc, pour rester dans cet esprit, une fois arrivé là-bas, votre lettre, je la lirai et je la brûlerai pour la laisser partir au vent. Et tout ça, je le filmerai.
Et comme ça, et à mon retour, je vous enverrai la petite capsule de la lettre que j'aurais lue, de votre lettre que j'aurais lue et de l'avoir brûlée, et je vous enverrai une petite capsule. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer, ça m'est venu. Et je vous propose aussi, c'est une possibilité, s'il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez glisser une petite somme d'argent avec pour accompagner votre missive, votre demande, votre louange, et bien moi, avec cet argent, je m'engage à le redistribuer tout au long du chemin. Parce que sur le chemin, il y a des gens, là, il y a 10 ans, en 2014, j'ai rencontré 2 personnes qui l'ont fait comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui le font sans argent. Ils partent sans argent pour aller jusqu'au bout et ils s'en remettent à la providence, s'en remettent à Dieu. Et c'est comme ça qu'ils font le choix de le faire. Donc c'est une sacrée expédition. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont là avec des panneaux qui disent qu'ils le font comme ça, sur le donativo, on donne ce qu'ils veulent pour qu'ils puissent continuer leur chemin. Et il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui l'a vécu comme ça et qui m'a raconté que c'était impressionnant de toute cette générosité des gens et puis qu'il se passe des choses magnifiques, ça répond, ce dont je ne doute pas. Donc je m'engage à, par exemple, avec la petite cagnotte qu'il y aura, s'il y en a une, de redistribuer à ces gens-là. De toute façon, moi, je le ferai. Mais aussi à redistribuer. En 2014, j'ai découvert que dans des petits villages, des fois, les villageois font des cagnottes pour récupérer de l'argent pour restaurer des petites chapelles. Et j'ai vu des magnifiques petites chapelles dans les petits villages et que là, il n'y a pas de fonds, parce que les grandes cathédrales, tout ça, bien sûr, il y a des fonds pour les entretenir et tout ça. Mais dans les petits villages, il n'y a pas cet argent qui est là, donc ils comptent sur les pèlerins pour récolter des fonds, pour restaurer ces petites chapelles. Et certaines, j'en ai vu, qui étaient vraiment magnifiques, parce qu'il y a vraiment un culte en Espagne, et surtout sur le chemin de Compostelle, bien plus fort qu'en France par rapport à ça. Et il y a vraiment des très belles petites chapelles où j'ai préféré même que... Bon, il y a la cathédrale de Burgos, je ferai une vidéo qui est magnifique, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup aimé ces petites chapelles, beaucoup plus intimes et qui étaient parfois très belles. Et donc là, les villageois essayent de récolter des fonds. Donc là, c'est pareil, l'argent pourra servir à mettre, je mettrai dans la cagnotte, dans leur cagnotte pour restaurer ces petites chapelles. Voilà, donc si ça vous parle, si ça vous dit, si c'est joyeux pour vous, et moi j'ai envie de le vivre comme ça, je serai, vos lettres seront avec moi durant tout le chemin. Et au bout, je ferai cette petite capsule pour vous envoyer comment je l'ai lu et j'ai brûlé. Si ça vous parle, c'est à ça que je vous propose. Donc moi à l'époque, il y a 10 ans, j'avais laissé mon bandana que j'avais porté tout le long. Je vous mettrai une photo à la fin. Je l'avais laissé là-bas. Et cette année, je ne sais pas ce que je laisserai ou pas, ou si je brûlerai quelque chose. Mais en tous les cas, voilà la proposition que je vous fais. Ça me met vraiment en joie. Si ça vous parle, eh bien écoutez, vous mettez... Alors si vous ne faites pas partie de mes amis ou des contacts qui sont déjà en contact avec moi, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas en contact avec moi, vous mettez dans le message que vous êtes intéressé. Je vous envoie mon adresse. Vous m'envoyez votre lettre. Et je la porterai pour vous. N'oubliez pas de mettre vos coordonnées, au moins téléphoniques, pour que je puisse vous contacter à mon retour et vous envoyer la capsule et être en contact avec vous. Voilà. Donc là, en ce moment, depuis 1 mois et demi, je suis en période d'entraînement. Là, je fais des sorties avec mon ami, mon bon ami Blue Sky, qui fait tous les voyages avec moi et qui va partir cet été avec moi. Et donc là, je m'entraîne pour porter le sac à dos, parce que bien souvent, c'est ça, porter le sac à dos, c'est ça qui est le plus dur. Parce que j'ai l'habitude de courir, de marcher, donc ça va pour moi. Mais par contre, porter le sac à dos toute la journée, 7 ou 8 heures, au départ, c'est les épaules et le dos, il y a besoin de le préparer. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et puis j'espère qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui seront tentés de vivre comme ça. Ça sera joyeux pour moi, parce que j'ai vraiment découvert cet esprit pèlerin il y a 10 ans, et je suis très content de repartir. J'adore marcher de cette manière-là, et dans cette continuité, tous les jours repartir, et c'est très puissant, c'est très puissant. Il y a quelque chose qui se passe en moi, et voilà, c'est de donner une autre dimension, une autre puissance à mon voyage, que de vous proposer de porter ces missives pour vous, pour les personnes qui pourraient ne pas le faire, et puis de le vivre quelque part aussi avec moi ou à travers moi, et puis moi avec vous de cette manière-là. Ça me met vraiment en joie, et j'espère qu'il y aura quelques personnes qui y répondront favorablement. Voilà, je vous embrasse et je vous tiendrai au courant. Et puis bien sûr, durant mon voyage, je ferai quelques
quelques vidéos pour vous raconter un peu mon pèlerinage et surtout un peu les paysages, mais surtout comment je le vis émotionnellement et mes ressentis. Voilà. Je vous laisse avec belle bise du cœur.